Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Elisa Sorcy, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et nutrition détox. Je suis aussi analyste en human design et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de reconversion professionnelle puisque aujourd'hui j'accompagne les femmes à entreprendre au bon endroit avec leur human design pour qu'elles puissent vivre d'une activité alignée. Je suis ravie de vous présenter cette vidéo parce que la reconversion professionnelle, c'est un sujet que je connais très bien. Moi-même, j'ai entrepris une reconversion professionnelle il y a 4 ans. Donc, j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'hôtellerie-restauration, qui n'a rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. En tout cas, il y a des choses qui sont similaires, mais qui a clairement rien à voir. Donc, j'ai travaillé 7 ans dans ce milieu. J'ai travaillé en salle, j'ai travaillé en cuisine, j'ai travaillé dans l'hôtellerie également. Voilà, j'ai fait différents postes et j'ai vraiment décidé du jour au lendemain d'entreprendre une reconversion professionnelle et j'ai envie de vous partager aujourd'hui les points clés, en tout cas 3 points clés qui sont pour moi très importants lorsqu'on veut changer de métier, lorsqu'on veut changer de travail et changer de carrière. Alors la première des choses, ça va être de dépasser la peur du jugement. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir et ça peut aussi être la peur du jugement parce qu'on a l'entourage. Des fois, quand on exprime son souhait de changer de travail, etc., on va être confronté à certaines répliques, que ce soit de sa belle famille, de sa propre famille. Ou par exemple des personnes qui vont vous dire ah mais tu veux vraiment faire ça, c'est pas adapté pour toi, il y a déjà plein de gens qui le font. Voilà, donc ça va vraiment être de dépasser cette peur du jugement, de se dire je suis en train, quelles opinions je suis en train d'accepter dans ma vérité, puisque en réalité lorsqu'on accepte une opinion, en général on en fait une réalité, on se dit ah ben c'est vrai, il a peut-être raison, je devrais peut-être voir autre chose, etc. De vraiment vous poser les bonnes questions et de rester focalisé sur votre projet professionnel. C'est mon deuxième point où je voulais en venir, c'est vraiment de bien réfléchir à votre projet professionnel, dans le sens où expérimentez-le. Faites appel à des personnes qui font déjà le métier, de bien penser à la viabilité de votre projet. Voilà, de vraiment vous mettre dans la peau comme si vous faisiez ce métier et aussi de vous dire que vous allez peut-être devoir investir dans une formation, peut-être que vous allez devoir investir dans du temps pour vous former à ce nouveau métier, etc. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser et vous dire, ok, est-ce que je me vois vraiment faire ça après avoir passé du temps avec cette personne, etc. Maintenant, je vois qu'il faut que je prenne quand même cette formation, donc ça va me demander du temps, ça va peut-être me demander de l'argent. Donc vraiment bien penser à ça et de se visualiser, faire le métier et de vraiment oser aller parler avec des gens qui font déjà ce métier, de l'expérimenter, de peut-être demander une journée d'immersion. Voilà, mais ça en tout cas c'est super important pour vous projeter et pour vous visualiser. Et le troisième point qui est aussi pour moi très important, c'est de bien vous entourer. De vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont être là pour vous, qui vont vous soutenir. Moi j'ai eu la chance d'être vraiment soutenue par mes parents lors de ma reconversion professionnelle qui n'ont porté aucun jugement. Pour vous raconter mon histoire, donc comme je disais, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le métier de l'hôtellerie-restauration. J'ai travaillé très dur en fait pour intégrer une des meilleures écoles de gastronomie de France et j'ai tout quitté du jour au lendemain parce que je me rendais vraiment compte qu'en fait la vie que je vivais, je la vivais pas pour moi, je la vivais pour les autres. Et malgré tout ce que j'ai pu entreprendre, malgré tout ce qu'on a pu dire à mes parents, ah mais vous voyez, elle quitte cette école, elle a mis tellement de temps pour y rentrer, vous devriez la forcer à rester, etc. Et pourtant, j'ai vraiment écouté mon cœur, ça faisait longtemps que je maturais dans ma tête. Comme je vous ai dit, comme je disais au début de la vidéo, du jour au lendemain, c'est parce que je suis vraiment partie du jour au lendemain et ça a fait un choc pour certaines personnes. Et bien évidemment, j'ai été confrontée à des critiques, j'ai été confrontée à des remarques, etc. Plein de gens qui me disaient tu fais une erreur, c'est pas pour toi, tu devrais pas le faire. Et aujourd'hui, je suis pleinement épanouie et je vis clairement la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir parce que je m'épanouis pleinement dans mon travail, dans ma carrière professionnelle. J'aime ce que je fais par-dessus tout et je vis de mon activité. Et c'est ça aussi qui est important, hein. Le but c'est d'aimer et aussi de pouvoir vivre de ce qu'on fait, de se dégager un salaire. Donc vraiment entourez-vous des personnes qui vraiment vous soutiennent, qui sont là pour vous, qui croient en vous, qui croient en votre projet, qui vous diront aussi les choses, qui vous disent ah ben voilà, ben écoute, moi je te soutiens dans ce que tu fais, à qui vous pouvez vous confier, qui n'y ait pas de jugement, qui n'y ait vraiment pas cette guerre d'ego.
Donc voilà, donc ça c'est pour moi 3 conseils qui sont vraiment précieux. La première des choses, de bien dépasser votre peur du jugement. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous croyez en vous. La deuxième des choses, ça va être de bien penser à votre projet, à la viabilité, si vous êtes entrepreneur, si vous vous lancez peut-être dans un nouveau travail, de penser à la formation qu'il va falloir faire, de penser aussi que vous allez devoir investir du temps, de l'argent, que ça va peut-être prendre du temps si vous vous lancez dans un projet entrepreneurial, que la graine, elle s'arrose et que ça demande du temps pour la faire mûrir. Et la troisième des choses, c'est de vous entourer de personnes positives, qui croient en vous, des personnes qui croient en la vie. Et ça, c'est le plus important, d'être entouré de personnes qui ont aussi déjà ce que vous voulez et de vous coller à ces personnes parce qu'elles vont vraiment pouvoir vous apporter une expérience. Et mon quatrième conseil, j'ai mis 3 dans la vidéo, mais quatrième conseil, ce serait aussi de se faire aider par un professionnel, par un coach ou par quelqu'un via l'organisme avec lequel vous faites votre reconversion professionnelle. Voilà pour mes conseils dans cette vidéo qui est pour moi important de vous partager aujourd'hui parce que ce sont réellement des clés. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les nouvelles vidéos, pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi me partager vos expériences en commentaire. Je suis toujours ravie de vous répondre et de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse après-midi et je vous dis